encore sur le plateau Asie Expo TV à la Japan Touch Haru et Geek Touch. Je suis accompagné toujours de Caro et de Davy Maurier et Constance. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Très bien. Ça va. Bien arrivé à l'expo. Vous êtes content? Il y a une bonne ambiance? Oui. Oui, moi je suis en Ardèche depuis 2 jours donc je suis content. Ça fait beaucoup de monde d'un coup là du coup. Ah, là un peu trop, ouais. C'est flippant. En plus il y a des gens avec des épées qui se courent après à côté donc c'est un peu stressant. Oui, on est juste à côté de l'arène. Pour ceux qui veulent nous retrouver et retrouver le plateau Asie Expo TV, on se trouve au milieu du salon, juste à côté de l'arène de Quidditch, de Trollball, etc. Voilà, si vous voyez quelqu'un avec une arme, normalement on n'est pas loin. Suivez-le. Voilà. Donc vous êtes venu ici pour nous présenter un peu tout ce que vous faites, votre parcours et notamment sur la thématique de la web série. Oui, tout à fait, parce qu'on a fait une web série ensemble avec France Télévisions qui est sortie en octobre dernier, qui s'appelle Reboot. D'accord. Voilà. On encourage nos chers amis à aller regarder, bien Ouais, évidemment. bon, en plus ça va leur plaire, il y a des robots dedans, donc C'est parfait. Et donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Reboot? Quelle est la jeunesse de ce projet? Comment on en est arrivé là? En fait, c'est France Télévisions qui a lancé une appel d'offres sur les robots il y a 2 ans. Il fallait faire une série autour du sujet métro, robot, dodo. Donc j'ai proposé le premier épisode de Reboot et j'ai déjà proposé à Constance d'être le personnage féminin principal à l'intérieur. Et je lui ai dit, elle va beaucoup mourir, elle était contente. Ouais, c'était un rôle sur mesure. Il m'a dit il va vouloir se suicider régulièrement. J'ai dit ça me plaît. Voilà. La série a été sélectionnée par France Télé. C'est coécrit avec Lewis Trondheim. Voilà, on a fait les textes ensemble. Et puis après, on a tourné cet été. Et puis voilà, c'était sorti en octobre. Voilà, en gros, la genèse. Et donc, pour vous, Constance, c'était un peu une percée dans l'univers geek, puisque c'est pas forcément trop votre univers, c'est ça? Moi, je connais pas du tout cet univers. J'ai rien contre. Je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que... Attention, vous allez vous faire des ennemis ici. Non, mais justement, je découvre complètement et je trouve ça fascinant. Après, par Davy, j'arrive dans des mondes que je ne connais pas. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Toi, Constance, t'es plutôt une princesse des planches, une princesse bordel des planches, même, si je peux dire. Ouais, c'était mon premier spectacle. Je suis une princesse bordel. Après, c'était Les mères de famille se cachent pour mourir. Et actuellement, c'est Partout sentimental. Voilà, je suis pas que une princesse, j'aime être plein de personnages différents. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, leurs névroses et voilà un petit peu quand on gratte derrière la façade, ce qu'il y a derrière, c'est ça qui m'intéresse. Justement, comment ça s'est passé pour vous la web série? Qu'est-ce qui vous a attiré au niveau de la web série? Pourquoi vous avez accepté l'offre de Davy? Parce que c'est Davy. Parce que Davy, moi je l'aime tellement qu'il me dit viens on fait un truc, je sais pas ce que c'est, je lui dis oui. Voilà. Comme elle est se pendre. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai, quand je lui ai dit par contre c'est de la SF, tu seras un robot, au début elle C'est m'a pas dit, grave. je comprends pas mais c'est pas grave. Et puis mais c'est marrant parce que même son public, on a eu des commentaires très mignons sur une jeune femme qui te suit toi sur Twitter et qui a dit moi je comprends rien à la SF mais là j'ai compris et j'aime bien. Voilà, donc on crée des ponts comme ça. C'est vrai. Puis surtout c'est pas très geek, enfin Nerds qui était ma première série avec Poulpe et Didier Richard, là c'était très très geek. Là peu à peu avec le temps j'essaye de faire des choses que tout le monde peut comprendre. Et là je pense que tout le monde peut comprendre, même s'il y a des tonnes de références dedans, mais je pense que tout le monde peut comprendre l'histoire. C'est tout public quoi. Oui voilà, c'est tout public. Ça a été axé pour. Oui. Alors c'est quoi le message caché derrière Reboot? Alors le premier message caché c'est attention à la surconsommation. C'est une série sur la consommation, sur où on va, pourquoi on achète des tonnes de choses et est-ce qu'on tourne pas en rond finalement. Et le vrai message caché que j'ai compris après, c'est que je veux vraiment pas être en couple et pas qu'il y ait une femme enceinte chez moi. Ça j'ai compris après en voyant le truc, j'ai fait c'est ça en fait, je veux pas être papa. Elle a un flingue dans le ventre, elle essaye de me tuer. Ouais. C'est psychothérapie par la web série. Et est-ce qu'on peut attendre une deuxième saison alors de Reboot? Oui, a priori, on est en cours d'écriture. Il y a une mini-saison qui arrive en octobre sur France Télé. C'est-à-dire que ce sera 5 épisodes d'1 minute 30 pour faire attendre la grosse saison qui viendra en janvier 2017. Voilà.
Donc on parle de web-série, mais en fait c'est pas tout à fait une web-série, puisque finalement Studio 4 c'est France 4. Donc Ouais. c'est aussi une web-série qui est passée à la télé. Ah non, Ah pardon. non. En fait, France 4 Première Nouvelles erreur. Écritures, ils font des web-séries, ils payent des web-séries pour être sur le web. Et parfois, certaines web-séries passent en télé. Bon, après, c'est des problèmes de contrat, de trucs comme ça. Le Visiteur du Futur est passé sur Internet et en télé. Pour l'instant, Reboot est passé uniquement sur Internet. Mais ils ont le droit de le passer en télé. Mais pas encore. Donc ça a quand même été conçu comme une série transmédia. Oui, ouais. Mais la base de France 4 Nouvelles Écritures, c'est de développer des choses sur le web et de créer une passerelle entre le web et la télévision. Et alors justement, et là c'est une question pour vous deux, web, télé ou les deux? On s'en bat les couilles tant qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, enfin, pour la liberté de ton, c'est vrai que le web, c'est quand même plus facile. Mais si en télé, on me laissait faire ce que je fais sur le web, je le ferais en télé. Enfin, mais en fait, c'est pas forcément le cas, c'est oui, ça la difficulté en fait, de la ça, télé. Oui, c'est ça. En fait, je m'en fous pourvu que je sois pas castré au niveau artistique. On y revient C'est toujours. compliqué. Parce que sinon c'est bizarre. Mais voilà, et c'est vrai que pour le moment, c'est plus sur le web qu'il y a cette liberté-là. Mais on me laisserait la même chose en télé, je ferais de la télé. En fait, je vais pas prôner le web. Ce que je veux dire, je suis pas un truc genre, il y a que sur Internet qu'on est bien. Je vais là où on est bien. Et pour le moment, c'est Internet. Est-ce que vous pensez qu'à terme, parce que là on arrive quand même dans une ère web-série, tout le monde fait des web-séries, tout le monde peut faire des web-séries, est-ce que c'est difficile d'entrer dans ce milieu-là de la web-série? Plus il y a de gens, plus c'est compliqué de se faire remarquer. Donc effectivement, il faut vraiment arriver avec la bonne idée. Après, il n'y a pas vraiment de recette sur Internet, hein. Sinon je l'utiliserais. Mais oui, ça devient compliqué. En plus, il y a de plus en plus de jolies choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Mais je trouve que là où il y a un peu un vivier, c'est vraiment Arte et France Télé qui donnent leur chance à des gens, même très très jeunes. Là, bientôt, avec France Télévisions, je fais un truc qui s'appelle La Room. Et on a sélectionné des scénaristes, enfin France Télé a sélectionné des scénaristes qui n'ont jamais rien fait sur Internet, qui ont envoyé juste des propositions. Et pendant 48 heures, je serai avec 3 autres scénaristes confirmés de France Télévisions. Et on va écrire une web-série en 48 heures et on va leur expliquer comment on fait une web-série. Et donc ces gens-là, après, France Télé a un œil sur eux et donc eux, ils vont peut-être pouvoir faire des choses chez France Télé. Et donc, il faut suivre ce genre de choses. Il y a beaucoup d'appels d'offres. Et je pense qu'aujourd'hui, pour s'en sortir un petit peu, peut-être remplir ces appels d'offres-là, pas se lancer dans un tournage trop compliqué. Et puis si tu remportes cet appel d'offres, après, tu as déjà quelqu'un qui te suit, tu as une boîte de prod. Et je pense que ça peut aller plus vite pour toi et de manière plus saine. D'accord, en fait on est très bien accompagné dès qu'on est sur le Ouais, web, si on vraiment, répond à des appels d'offres. Que ça soit Arte, France Télé, OCS, c'est un peu compliqué, mais OCS aussi, c'est des gens vraiment qui ont envie de créer et qui ont de l'argent pour le faire et qui le font vraiment sainement. Voilà. Et Constance, quel a été ton ressenti quand tu arrives dans cet univers un peu geek et web-série? Tu as été émerveillé, tu as été Non, surprise? enfin, il y a des trucs qui m'intéressent et d'autres, ça me dépasse un peu plus. D'accord. Après, voilà, j'ai l'impression d'y aller petit à petit et d'essayer de comprendre au fur et à mesure. Mais j'aime bien parce que c'est beaucoup relié à l'imaginaire et il n'y a pas vraiment de limite. Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie liberté d'esprit. Est-ce que ça, du coup, justement, ça te permet de t'inspirer pour écrire tes spectacles? Moi, j'ai vraiment des personnages qui sont inspirés de la réalité, mais qui sont tous un peu fous. Donc oui, peut-être que ça permet de les mettre un peu plus dans la folie et d'aller un peu plus loin. De toute façon, tout ce qui peut ouvrir l'esprit, c'est bien de s'y intéresser. Après, je pense que Constance, le truc, c'est qu'on a fait des tournages télé très problématiques ensemble. Elle est venue sur une web-série, le tournage était un peu problématique, mais finalement, aujourd'hui, entre un tournage pour une web-série ou pour un truc pour la télé, je vois plus trop de grandes différences, quoi. Bah non, parce que en fait, dès l'instant où tu as galéré une fois ou deux, après, dès que tu as un petit peu de confort, tu as l'impression que c'est formidable. Ouais. Et puis c'est extraordinaire de pouvoir voir ces projets se réaliser et prendre vie. Et on sait que y a des sacrifices à faire au niveau de l'énergie, au niveau des gens avec qui tu dois travailler, au niveau de plein de choses. C'est vrai qu'on a travaillé avec des cons. Hein. Ouais, il y a un paquet de connards. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont mis dans le web aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va différencier justement dans le futur une web-série d'une série?
le budget qu'ils te donnent pour le faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va pas se le cacher. Quand on nous dit oui, on produit une web série, c'est juste qu'en fait, on nous donne moins d'argent que pour faire une série. Mais au final, on nous demande le même nombre d'épisodes. Alors, après, ils sont moins regardants, donc c'est pour ça qu'on y va. Mais c'est vrai que, en plus, souvent dans le contrat, si tu regardes pas bien, il y a. En fait, on peut le diffuser à la télé, mais pas en mettant de l'argent en plus. Donc, au final, en fait, tu fais de la série pour moins cher. Donc, web série, maintenant, bientôt, ça va être juste le nom pour une série low cost, en fait. Oui, mais des fois, avec des bouts de ficelle, tu fais des choses plus intelligentes et plus Ah oui, intéressantes qu'avec un confort absolu. Et Ouais. dans ces cas-là, tu t'embourgeoises un peu, Je suis tu d'accord. t'assois sur tes acquis et c'est moins surprenant ce que tu fais. Moi, à chaque fois, pour parler de ça, j'ai l'exemple de Nerds. Les 3 saisons, on était dans mon canapé, on était obligé d'être imaginatif. Et la 4e saison, où on a eu un peu de budget. On n'a pas eu un budget de ouf, mais on a eu un peu de budget. Et là, on s'est dit, on a un peu de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment, on s'est dit, on peut avoir un ring de catch. On pouvait avoir un ring de catch. On s'est dit, faut faire un épisode sur le catch. On a écrit un épisode sur le catch, on a tourné l'épisode. Quand on a tourné l'épisode, on était mort de rire, c'était génial. On avait des masques, on se battait, on rebondissait sur le truc, on allait sur les cordes et tout ça. C'était trop bien le tournage. Et quand j'ai vu l'épisode fini, l'épisode il est pas bien. Et le public, il s'en fout. Le public, lui, il voit que tu as un ring de catch, mais pour lui, il voit pas que c'est difficile pour toi de l'avoir. Du coup, si l'épisode il est pas bien, tu vois, si on te dit tu peux avoir un poney, il faut te dire, ok, je peux avoir un poney, mais il faut que ce soit drôle. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent, au bout d'un moment, des fois, tu fais, on va tourner un truc à New York, parce que j'aime bien New York. Sauf que ta blague, elle pourrait très bien être en Ardèche et elle serait drôle aussi. Mais ce qui compte, c'est le contenu, vraiment. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et d'autant plus que avec la proximité ou la fausse proximité que le web met Ouais. en place, peut-être qu'il y a un regard un petit peu plus important du public sur ce qu'on fait, ce qu'on a le droit de faire. C'est sûr que d'un côté, le public, c'est ce qui nous... moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est sûr. Enfin, les gens qui me suivent depuis Nerds, voilà, ça m'a permis de vivre de ce métier, de mon rêve. Et c'est génial. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est un public qui est intransigeant. Surtout le public de geek, où dès que tu fais un truc qui est un peu hors, t'en as quelques-uns qui te font ça ressemble pas à ce que tu faisais avant, pourquoi tu fais pas ça? Et puis surtout, on a toujours le problème du c'était mieux avant. Ça, c'est partout et tout le temps, et c'est normal. Mais c'est vrai que moi, on revient tout le temps. Dès que je fais un autiste, on me dit oui, mais enfin, Régis Robert, il était mieux. Oui, mais c'est en Kama qui a les droits, j'ai plus le droit de le faire, donc je fais d'autres autistes. Voilà. Et il y a d'autres autistes qui sont bien aussi, hein. Il y en a, ils couchent avec leur mère et ils sont cool. Enfin, Et justement, là, on est entouré de nos amis de la Japan Touch Haru et de la Geek Touch. Quels sont vos arguments pour les pousser à regarder votre nouvelle web série? pourquoi regarder Reboot? Parce qu'il y a Constance dedans. Très bon argument. Parce Non, qu'elle c'est original, le thème est original. Le thème est original, C'est ouais. très décalé Ouais. et c'est surprenant. Moi, Ouais. je trouve que c'est intéressant, vraiment. Moi, je trouve que les textes de Lewis Trondheim, enfin, j'ai coécrit avec Lewis, et les dialogues, ils sont, on se dirait dans une bande dessinée, en fait. Les dialogues sont très débiles. Et puis, de temps en temps, en fait, c'est un objet bizarre. Les gens, ils me disent, quand ils ont vu Reboot, ils me disent, c'est bizarre. On est un peu oppressé, et en même temps, c'est comme une bluette un peu enfantine. Il y a tous ces trucs-là. C'est un peu comme s'ils étaient dans ton cerveau. C'est un peu comme si on était dans Ouais. mon cerveau. Il y a des C'est femmes bizarre. enceintes qui veulent te tuer, tu vois. Ouais. Et vous disiez, Davy, que Reboot était plus accessible au grand public que Oui. la plupart des séries peut-être geek. Mais est-ce que c'est parce que le grand public devient de plus en plus geek ou est-ce que c'est parce que le geek devient de plus en plus grand public? Voilà, la poule ou pas Vous ou avez l'œuf. 4 heures. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr, les gens ils regardent de plus en plus de séries américaines. Et quand tu as des séries comme Battlestar Galactica ou comme Real Humans qui passent sur Arte, par exemple, effectivement, ça ouvre la brèche quand même à pouvoir parler de robots à ma mère. Et c'est pas mal. C'est le public test, maman. À ma mère, ouais. Où peut-on vous retrouver à la Japan Touch Haru et la Geek Touch? Alors, je crois que moi, à midi, là, j'ai une conférence sur comment je fais une BD de la petite mort, D'accord. dans une salle là-bas en haut. Ensuite, on est là avec Constance au Web Corner à 13h, à midi 45, je crois, jusqu'à 13h30. Et puis après, il y a Reboot, mais je sais pas à quelle heure. On a une diffusion vers 16h, je crois.
Et il y aura un document inédit, il y aura le making-of de Reboot que personne n'a vu encore. Et faut le voir le making-of parce qu'on a un peu galéré quand même. Et ce soir, vous êtes sur scène à 20h, c'est bien ça? Ouais, je suis sur scène à 20h pour encore prendre des places, je crois qu'il y a encore des places. Et il y aura ma mère dans la salle. Oh, Attention, un VIP très bon dans la public. salle. Ouais. et ben, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Passez une très bonne journée et n'hésitez pas à rejoindre Constance et Davy pour discuter, les rencontrer, aller à leur conférence sur scène et passer un très bon moment avec eux. Merci beaucoup. Et Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, mais on Caro. touche pas les sexes. Hein. Voilà. Bon, pourquoi Ah bah, elle touche les sexes, pas moi. Au revoir. très belle invitation. Au revoir. Au revoir.